Le 8 avril 1960, l'astronome Frank Drake a lancé une nouvelle ère dans la recherche de civilisations extraterrestres. Il a cherché la première preuve directe d'une intelligence extraterrestre en pointant le télescope de 85 pieds du National Radio Astronomy Observatory, NRAO, en Virginie occidentale vers des étoiles semblables au Soleil dans le voisinage galactique. En se riguant sur une fréquence de 1420 MHz, il espérait trouver un point de rencontre universel. Cette fréquence est également connue des scientifiques d'autres mondes comme la fréquence d'émission de l'hydrogène, élément le plus abondant de l'univers. Bien que l'expérience du projet Osman de Drake n'ait pas prouvé l'existence de la vie au-delà de la Terre, elle a stimulé la création d'une nouvelle discipline scientifique, la recherche d'intelligence extraterrestre, SETI. Depuis cette première expérience, qui ne pouvait écouter qu'une seule fréquence à la fois, la force et la portée des recherches SETI ont considérablement augmenté. Dans cette vidéo, nous allons donc examiner certaines découvertes récentes qui ont choqué tout le monde. Le signal WOW signal. Un astronome pense avoir trouvé la source d'un mystérieux signal radio en provenance de l'espace, le passage d'une comète dont personne n'avait connaissance. Cependant, ses collègues restent dubitatifs quant à cette théorie, soulignant que les comètes ne génèrent pas d'ondes radio de la manière attendue. Antonio Parris, astronome au St. Petersburg College en Floride, a récemment publié un article dans le Journal of the Washington Academy of Science affirmant que le mystérieux signal WOW, un signal radio vraiment bizarre, détecté il y a près de 40 ans, semble correspondre à l'emplacement d'une comète appelée 266P Christ-Steensen qui n'avait pas été cataloguée à l'époque. La comète a été repérée bien plus tard en 2006. Initialement, Parris avait émis l'hypothèse qu'une deuxième comète P2008Y Gibbs pouvait être le coupable. Le signal WOW a été expliqué par des phénomènes naturels, des satellites espions secrets et, bien sûr, des extraterrestres. D'autres sont sceptiques. Nous ne croyons pas que la théorie des deux comètes puisse expliquer le signal WOW, selon Jerry Ehman, l'astronome qui l'a découvert en 1977. Doit son nom à son caractère inhabituel et stupéfiant. Le signal radio est apparu pour la première fois dans la nuit du 15 août 1977 lorsqu'il a été capté par le radiotélescope Big Air de l'Université d'État de l'Ohio. Il ne durait que 112 secondes. Il était fort, plus intense que tout le reste dans le ciel cette nuit-là. Il s'agissait également d'un signal à bande passante restreinte. La gamme de fréquences qu'il couvrait était modeste, semblable à celle des signaux artificiels. Les canaux de la radio AM, par exemple, ne sont que 10 000 cycles au-dessus ou au-dessous de la fréquence prescrite sur le cadran. En outre, le signal avait une fréquence d'environ 1420 MHz, également connue sous le nom de ligne des 21 cm. Cette fréquence correspond aux ondes radio libérées par l'hydrogène neutre dans l'espace. Il s'agit d'une région relativement exempte de bruit à laquelle des universitaires à la recherche d'une intelligence extraterrestre s'intéressent depuis longtemps car elle pourrait être utilisée pour des transmissions interplanétaires. Le signal n'est pas revenu et d'autres tentatives pour localiser sont restées vaines. Sur une impression des chiffres reflétant le signal, Ehman a griffonné WOW au stylo rouge. Le télescope Big Ear, aujourd'hui démantelé, était à la recherche de signaux extraterrestres en 1977 dans le cadre d'une itération précoce de la recherche d'intelligence extraterrestre ou SETI. Personne ne s'attendait à entendre quelque chose comme le signal WOW et le télescope Big Ear n'a plus jamais rien attendu de tel. Il était difficile de dire de quoi il s'agissait sans un signal répété et il était difficile de déterminer une position exacte en raison de la brève durée du signal. Ehman a déclaré dans un communiqué qu'il est difficile de détecter l'origine d'un signal radio après une certaine distance. Plusieurs astronomes, dont Ehman, pensent que Parris se trompe sur la comète. Ehman examinait les résultats de Parris avec Robert Dixon, directeur de l'Observatoire radio de l'Université d'État de l'Ohio. Le signal ne s'est pas reproduit et il n'a été émis que pendant une brève période de temps. Selon M. Ehman, le télescope de Big Ear possède deux cornes d'alimentation, chacune donnant un champ de vision légèrement différent pour un radiotélescope. Nous aurions dû voir la source passer deux fois en l'espace d'environ 3 minutes, une réponse de 110 secondes et une deuxième réponse de 112 secondes, suivant dans un délai d'environ 1 minute et demie, a ajouté Ehman. Nous n'avons pas vu la seconde. Selon lui, la seule façon dont cela pourrait se produire est que la transmission ait été brusquement interrompue.
Une comète n'émettrait pas un tel signal car les gaz qui l'entourent couvrent des zones énormes et diffuses. La comète n'aurait pas pu échapper au champ de vision du radiotélescope aussi rapidement. Eman, quant à lui, n'est pas persuadé qu'il s'agisse d'extraterrestres. Les sursauts radio rapides FRB, qui sont des sursauts radio inexpliqués, dont les origines astrophysiques sont âprement discutées et qui émettent des signaux irréguliers ne durant que quelques millisecondes, sont l'une des nombreuses occurrences qui indiquent des apparitions et des disparitions inattendues de signaux radio. Eman a émis l'hypothèse que si la grande oreille ne captait que la queue d'une telle émission, les données pourraient ressembler au signal WOW. Le problème des coordonnées d'alimentation est quelque chose que personne ne peut expliquer, y compris moi, a remarqué Parus. Il existe des données qui suggèrent que le problème se situe au niveau du télescope et non du phénomène lui-même. Par conséquent, il est probable que le signal ait été créé par un bug dans le télescope de Big Sur. La fréquence de la transmission pose également un autre problème. Parus prétend avoir démontré que les comètes peuvent émettre dans cette gamme de fréquences, mais l'astronome principal de l'Institut SETI, Seth Shostak, en doute. Shostak avait l'habitude d'étudier les émissions d'hydrogène neutres dans la bande de 1420 MHz et il est moins certain que l'émission soit correcte. Les comètes pourraient ne pas produire assez d'hydrogène pour fournir un signal suffisamment brillant comme celui de WOW. Je ne pense pas que quiconque ait jamais trouvé une telle émission à partir de comètes, avait remarqué Shostak. Alors que les scientifiques poursuivent leurs recherches de solutions, la cause et l'origine de ce phénomène sont toujours considérés comme l'un des mystères les plus perplexes du domaine. Même les humains les plus intelligents ont du mal à suivre les signaux sonores et les fréquences énigmatiques captées par nos instruments. Il est certainement difficile de choisir entre être un croyant ou un non-croyant en la vie extraterrestre quand il y a très peu ou pas de faits fiables concernant les plus grands mystères de l'univers. Un mystérieux signal spatial. En l'an 2020, de brèves et intenses salves d'ondes radio ont été découvertes selon un schéma assez régulier. Les transmissions étranges, comme celles-ci en provenance de l'espace, sont connues sous le nom de sursauts radio rapides. Selon Abraham Loeb, professeur à l'université de Harvard, il est fort possible que des extraterrestres tentent de contacter la Terre. Loeb s'est fait connaître dans le domaine de l'astronomie lorsqu'un étrange objet interstellaire appelé Oumuamua a survolé la Terre en 2017. Il a proposé que l'objet soit une sorte de vaisseau artificiel, impliquant qu'il ait été conçu et construit par une forme de vie sensible. Depuis lors, le point de vue de Loeb sur les nouvelles concernant les signaux inexpliqués provenant de l'espace est de plus en plus recherché. Pour qu'un signal parvienne à une section de cosmos détectable par l'homme, il faudrait une grande source d'énergie pour produire des explosions intenses depuis l'autre côté de l'univers. Loeb et son collègue ont calculé la quantité d'énergie nécessaire pour générer un FRB sur des distances cosmologiques. Il s'avère que la quantité d'électricité nécessaire est comparable à la quantité d'énergie interceptée par la Terre dans la lumière du Soleil. En termes plus simples, un tel projet nécessiterait des millions de fois plus de puissance et de ressources qu'aucun scientifique sur Terre n'en a jamais connu. Il est réaliste de supposer que la technologie actuelle est tellement en retard qu'il faudrait des milliers d'années pour mener à bien un tel projet. Serait-ce une façon pour les extraterrestres de démontrer leur puissance? S'agirait-il d'un avertissement simplement dans de nombreux incidents aléatoires et incompréhensibles de notre étrange univers? Alors que la grande majorité des gens peuvent croire qu'il s'agit simplement d'un autre canular extraterrestre, un scientifique réputé de Harvard pense que ce serait une erreur d'exclure les extraterrestres. Bien que nous n'ayons pas encore d'explication définitive sur ce qui génère les FRB, il est essentiel que nous restions ouverts à des possibilités telles que des extraterrestres tentant de contacter l'humanité. Alors, quelle est l'explication plausible de ce signal spatial en boucle? Loeb pense que les puissants signaux observés en 2020 sont très probablement des pulsars qui sont des étoiles à neutrons en rotation dotées de puissants champs magnétiques. Que sont exactement les pulsars? Les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation dont les impulsions de rayonnement se répètent à intervalles réguliers allant de quelques millisecondes à quelques secondes. Bien qu'il s'agisse d'une idée sensée, elle n'est pas étayée par des preuves considérables qui pourraient démontrer sa véracité. Que ces événements soient aléatoires ou non, une chose est sûre, il nous faudra des années, voire des décennies ou peut-être des siècles pour trouver la réponse à cette énigme. Mystérieuse planète rocheuse. Notre cosmos a beaucoup évolué et s'est développé pour arriver là où il est aujourd'hui.
Il est donc inhabituel de trouver des aspects dont nous savons qu'ils ne sont pas si anciens, présents au premier jour de l'univers. Nous ne disposions tout simplement pas de tous les ingrédients scientifiques dont nous disposons aujourd'hui dans l'univers primitif. Malgré le fait que les composants nécessaires à la production de planètes rocheuses n'existaient pas, les astronomes ont découvert une planète rocheuse datant de plus loin que prévu dans la galaxie de la Voie lactée. Pour recréer cette image, une chronologie astronomique est nécessaire. Le Big Bang a créé une abondance d'éléments légers dans le cosmos, dont l'hydrogène, l'hélium et une moindre quantité de lithium. Environ 200 millions d'années après le Big Bang, les étoiles ont commencé à se former et des éléments plus lourds comme le carbone, l'oxygène et le fer ont commencé à se former dans leur noyau. Comme les planètes rocheuses ont besoin d'éléments provenant des noyaux d'étoiles pour se former, nous ne devrions pas être en mesure de détecter des planètes rocheuses au début de l'univers. Au contraire, ces planètes devraient être gazeuses comme Jupiter. Dans cette étude, une planète a été découverte autour de TOI 561, une étoile âgée d'environ 10 milliards d'années et l'une des plus anciennes étoiles de notre galaxie. Cette planète a été découverte à l'aide du satellite Transiting Exponent sur V, puis examinée de près à l'aide du télescope Keck. Cette étoile fait partie du disque épais galactique, une région de la galaxie composée presque entièrement d'étoiles anciennes, ce qui lui confère une composition chimique distincte. Les étoiles du disque épais sont nettement moins métalliques que celles du disque mince, ce qui ajoute au choc qu'il s'agit d'une planète rocheuse en orbite autour de l'étoile. La planète TOI 561b a été découverte lorsqu'elle est passée devant l'étoile qu'elle orbite. Cette procédure a temporairement atténué la luminosité de l'étoile, permettant au télescope d'apercevoir la planète tapis juste devant l'étoile. L'étape suivante a consisté à acquérir des informations sur la planète qui est non seulement rocheuse, mais également une masse 3 fois supérieure à celle de la Terre. Ajoutant à la preuve qu'il s'agit d'une planète rocheuse et non gazeuse, TOI 561b n'est pas la seule planète en orbite autour de cette vieille étoile, mais il a été prouvé que les deux autres sont gazeuses plutôt que rocheuses. Il faudra peut-être un certain temps pour poursuivre ces recherches et résoudre cette énigme, mais il semble que quelque chose soit différent de ce que nous comprenons actuellement, qu'il s'agisse de la technologie de notre univers, de la composition de cette planète ou des ingrédients nécessaires à leur formation. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.